Salam Ouracha, voilà, on va faire un cours sur le Shabbat dans lequel on va rentrer, qui est la fête de Tou B'Av, Hamisha Aser B'Av. Et c'est une fête extraordinaire. Le rabbi dit qu'elle est plus élevée que les Shalosh Regalim, les fêtes où on montait à Jérusalem, c'est-à-dire Pessah, Sukkot et Shavuot et Sukkot. Alors que bizarrement, on peut passer à côté. C'est le 15 du mois de Av. Parce qu'il explique tout simplement parce qu'il n'y a pas une plus grande chute que le 9 du mois de Av, donc la destruction des deux Beth Amikdash. Et donc, comme on dit, Yerida Tzora Alia, de la chute vient l'élévation. Et comme c'est la chute la plus grande, ça engendre l'élévation la plus grande. Plus une pierre elle vient d'un endroit haut, plus elle descend vers le bas, et plus elle peut atteindre des niveaux les plus élevés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et même dans la chaîne de la Gemara, il y a marqué qu'il n'y a pas de jour aussi joyeux que Hamisha Avserveav et Yom Kippourim. Et dans la chaîne de la Gemara, on précède, mais avant Hamisha Avserveav, avant Kippourim. De là, on comprend que Hamisha Avserveav, le 15 tout Béav, c'est plus élevé que Yom Kippourim. Comment c'est possible? Alors que Yom Kippourim, c'est le jour du grand pardon. Et de son mot chez la Yom Echaper, l'essence du jour, elle expie. Elle enlève toutes les fautes. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? Elle a pu pardonner la faute du Vaudor, etc., etc. Alors, il y avait, il y a eu quelque chose de particulier cette fête-là. C'est que il y a eu la tribu de Benjamin qui avait fait quelque chose de pas bien, et toutes les autres tribus avaient décidé de plus se marier avec la tribu de Benjamin. Et un chidouche qui s'est passé, c'est que les hommes, les jeunes hommes, quand ils sortaient d'un champ pour rencontrer leur fiancée, il y a marqué que les filles échangeaient leurs vêtements. De telle manière que la fille du roi échangeait avec celle la fille du Kohen Gadol, du grand Kohen, et ainsi de suite, au point qu'on savait plus de quelle tribu appartenait la fille. Et donc, ils sont remariés avec la tribu de Benjamin. Et donc, voilà, c'est le fait qu'il y ait cette réunion dans le peuple juif. Et, et en vérité, dans l'aspect profond, c'est que le Benjamin représente le fait de faire résider Dieu au plus bas. Comme on sait que la Torah commence par un bête, et dans le Zohar il y a marqué que dans la première lettre il y a tout le mot, et que Benjamin c'est par un bête aussi. Et donc en vérité, bête c'est en toute lettre ça fait Baït, ça fait la maison. Et que on sait que Dieu, il a une tava, un désir de rester bête tartonné au plus bas. Parce que ce monde, c'est la maison de Dieu, comme Shlomo Ameler quand il a vu le Beth Amikdash, c'est merveilleux. Il a dit comment les cieux des cieux ils peuvent pas te contenir, et cette maison elle peut te contenir. Et donc en vérité, c'est le fait de cette union avec le peuple juif, ça représente l'union avec le Elion, ça s'appelle le Dat Elion, la connaissance de Dieu, qui est rien d'autre à part Dieu, et le Dat Tarton. Dat Tarton, c'est la conscience du monde, que le monde existe et on ne voit pas Dieu. Et Dieu, il est ni dans le Dat Elion, ni dans la connaissance qu'il y a rien d'autre à part de lui, ni dans le Dat Tarton, ni dans la connaissance qu'il y a un monde, alors on ne voit pas Dieu. En vérité, il est les deux. Parce que Dieu, il est qualifié de Nosafachim. Nosafachim, c'est quoi? C'est celui qui mélange les contraires. C'est celui qui unifie les contraires, qui unifie les opposés, comme on a vu dans la plaie de Barad, où il a fait en sorte que le feu et l'eau, qui sont des antagonistes, coexistent pour faire cette plaie-là. Et Dieu, il est celui qui mélange les contraires. Et comme l'enseignement, on avait fait il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, la Iloula de Rabbi Hillel de Paritch, Rabbi Hillel de Paritch, il disait que le coin du mur, il n'existe pas. Pourquoi le coin du mur n'existe pas? Il dit parce que c'est la réunion de 2 murs. Si on enlève les 2 murs, il n'y a plus de coin. Et c'est pareil. Dieu, il n'existe pas parce qu'il est au-dessus de l'existence. C'est lui le Boréa Olam, c'est lui le créateur du monde, c'est lui qui crée l'existence. Et lui, il réunit les choses. Il réunit les paradoxes. Il réunit l'âme et le corps qui sont des antagonistes, la spiritualité, la matérialité, le bien et le mal, la vie et la mort. Et c'est lui qui fait le shalom entre toutes choses, la paix entre tous les éléments, parce que quelqu'un qui peut faire le shalom, c'est quelqu'un qui est plus élevé. Et comme c'est la source de toutes les sources, il n'a ni début ni commencement, comme il a ni fin ni commencement, comme c'est marqué dans Adononam qu'on dit tous les jours dans la prière. Il est celui qui mélange les contraires, et il est celui qui réunit les 2 murs, les coins il est le coin du mur. C'est quoi le coin du mur? C'est celui qui réunit les paradoxes, qui réunit les contraires, et, et il est Nimna Nimlaot, il peut pas être empêché d'être empêché, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Et voilà. Et
Donc c'est celui qui fait l'union entre toutes choses. Voilà. C'est Akadosh Baruch Hu, et comme il y a marqué dans Avodat HaKodesh, un livre que le rabbi a diffusé après la fête de Tevet, si tu dis que Dieu il est illimité, c'est le limiter. S'il est vraiment illimité, il peut se limiter. Et la preuve qui nous montre qu'il est vraiment limité, c'est qu'il s'est limité à travers l'expression de ce monde. Et voilà, que Bezrat Hashem, on puisse voir notre roi tout de suite avec les grâces de Dieu au troisième Beth Amidash, sous la soukha, en train de manger le shorabar, le Léviathan, le vieux vin, avec tous les tzadikim, dans la soukha de David Anophelet qui avait chuté, qu'on va relever, qui sera fait avec le toit avec la peau du Léviathan, et voilà, qu'on puisse vivre pour l'éternité, retrouver tous nos proches, tous les droits, toutes les générations, qui a marqué, comme il a dit à Abraham, que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles et le sable, et que ça soit dès à présent, avec la grâce de Dieu, qu'on vive, voilà, qu'on puisse mériter d'avoir la délivrance, c'est tout ce qu'on souhaite. Créa on se voit très à Miyan Mama Shem Nevamen, Kini Khiratzon.